Salut, ça va? Ouais. Port Hawkesbury, moi ça va bien, hein. Moi ça va bien. Port Hawkesbury, ouais, c'est plein de vide. Quand je suis arrivé, je t'ai pas fait vraiment d'image. Parce qu'en fait, là c'est le port, et nous on est sur un quai qui est ici, c'est un quai fédéral. Donc c'est pas les mêmes choses. Bon. Corail il est là, Corail il est là. Tiens, ce qui est drôle aujourd'hui, alors toi t'en sais rien évidemment, hein, mais ça fait 15 jours que je suis là. Ça souffle, ça souffle. Le premier soir où je me retrouve seul, j'ai jamais vu des équipiers partir aussi vite que ça. Pour aller juste à l'hôtel à côté, ils en pouvaient plus du froid, ils en pouvaient plus. Bref, le premier soir, on s'est pris du 45 nœuds là, ici, une bourrasque qui n'était pas prévue. 45 nœuds, j'ai pas compris. Je suis sorti, j'ai allumé les instruments, je suis sorti voir. Et depuis, ça passe nord-sud, nord-sud. Là, en 15 jours, c'est le deuxième jour où il n'y a pas de vent. Et encore, c'est en train tout doucement de se lever. C'est normal. Si tu regardes où on est, tu vois, tu vois, l'écluse, elle est là-bas, donc c'est entre deux montagnes, avec des collines. Pareil de l'autre côté, c'est normal. Et d'ailleurs, si tu regardes bien les bateaux qui sont juste là, c'est tous il y a des voiliers. Et ils n'ont pas le mât dessus. Donc je pense que ça doit souffler sacrément ici quand même. Que 45 nœuds une fois, ça doit pas être terrible. Tu vois, tous les mâts, ils sont ici. Ça va faire partie des critères de quand tu sors ton bateau ici. Bon, du coup, en 15 jours, déjà, puis attends, on n'est pas parti encore. Le programme, il était de faire l'avitaillement. Donc on arrivait ici, on faisait l'avitaillement, on récupérait Félix, et on partait. Vraiment, donc le départ était prévu pour le 2. Tu vois, on est arrivé le 30 ou le 31, je sais plus. Et voilà, on faisait l'avitaillement le jour suivant de notre arrivée. On récupérait Félix le même jour. Et hop, le lendemain ou le surlendemain, on partait. Donc le 1, le 2, quelque chose comme ça. Bon, sans cette fenêtre météo là, ben faut attendre. Faut attendre, faut attendre, faut attendre, faut attendre, faut attendre. Je me préparais pour partir seul. Et puis on m'a dit non, il y a des gens qui soutiennent, qui ont dit même si t'es capable, et ça j'ai apprécié beaucoup, ils m'ont dit pas sur un tel voyage. Ok. Bon, écoute, étant donné que c'est, pour la plupart c'est eux qui financent ce voyage, on fait comme ils disent et puis c'est tout, hein. Bref, allez, on continue. Le sujet de la vidéo, tu l'as vu dans le titre. Donc voilà. Je fais des bricoles, je m'occupe, et c'est ça dont on va parler. Pas de toutes les bricoles. C'est de ce truc là. Oui, ce truc là. Non, ça se voit pas du tout que j'ai bricolé. Quand tu vois l'acétone qui est ici, l'annexe qui est derrière, qui est penchée comme ça alors qu'elle était accrochée. L'eau, le désalinisateur, tu vois, que je fais tourner de temps en temps. Et plus plein de trucs dedans. Mais là, c'est ça qu'on va parler. De ça. De ça. Oui, il s'agit bien d'une batterie. Tu le vois bien, 12,8 volts, 280 ampères-heure. Life Pro 4, lithium, iron, phosphate. Lithium, fer, phosphate. Voilà. Voilà. Bon, bah, fin de la vidéo alors. Hein. Du coup, hein, voilà, c'est la batterie. J'avais déjà commencé à t'en parler à Percé quand on était à Lens à mon beau-fils, que je t'avais dit qu'il y avait quelque chose qu'on attendait, qui est arrivé 5 jours plus tard, après qu'on ait pas mal harcelé l'entreprise de livraison. Elle est arrivée plus tard, juste comme ça. Juste comme ça. Elle est arrivée comme ça. Les vis n'étaient même pas emballées, elles étaient mises dessus et c'est tout. Il n'y avait pas d'emballage, il n'y avait rien du tout. Là, du coup, j'ai regardé. Ce coup-ci, j'avais une date prévue, une heure prévue pour la livraison. Même livraison, mais je sais pas, peut-être le fait que ce soit à un autre endroit. 11h, 15h, je sors, il est 11h, je sors du bateau me disant que je vais aller attendre au cas où. Ouais, et je sors, le camion il arrive, au top. Bien emballé, super bien emballé, tu vois, c'était à l'intérieur de ça, dans du carton aussi. J'ai récupéré ça pour servir de cale. Mais alors, pourquoi est-ce que je te parle de cette batterie là? Corail était équipé de 2 batteries AGM.
elles sont là on les voit pas. Attends, elles sont là. Elles sont là. Je t'avais dit, Corail, lui, il est équipé de 2 batteries comme ça. C'était des batteries 230 ampères, que tu vois ici. Et je t'avais dit, j'en ai une qui est complètement morte et l'autre, ça va. Ça va, même si elle se déchargeait quand même assez vite. Donc je pense qu'elle arrivait à peu près en fin de vie. Ça fait un moment vraiment que je te parle de problème de batterie. Et donc du coup, il était temps de passer à quelque chose de nouveau. Et là, il y a un super prix. Je te mets le lien en description. C'est le premier lien que tu vas voir. C'est un lien partenaire. Ouais. Là, c'est la 2e batterie que je commande. Et c'est pour ça que là, j'ai aucun mal à te mettre un lien partenaire. Avec un petit code de réduction. Voilà, c'est comme ça. C'est cadeau. Oh, putain, ça fait bizarre de dire ça. Attends, je retourne au bateau. Là, il n'y a pas de vent aujourd'hui. C'est bien ça. Hop là. Avec mon reflet dedans. Tiens, comme ça c'est mieux ou pas? Ouais, à peu près. J'avais commencé à te faire un petit tableau comparatif. Et alors attends, j'insiste énormément sur le fait que c'est mon savoir. Et en fonction de mon bateau, de Corail. Donc évidemment, pour chaque personne, il peut y avoir des variantes, des choses intéressantes ou non à prendre en compte. Tu n'es pas obligé de prendre du 280 ampères. Tu as peut-être besoin juste de 100 ampères. Je me souviens avoir vu un bateau, lui il avait 4 batteries de 100 ampères, c'était son choix plutôt que une de 300 ou 2 de 200 ou tu vois, voilà, c'est comme ça, c'est voilà. Donc pour moi, pour Corail, je t'ai dit 2 batteries, du coup il y avait de la place pour 2. Attends, hop, on va revenir sur ça. C'est important quand même que je te précise ça parce que c'est voilà, tu peux trouver des choses différentes sur internet. Donc voilà ce qu'il y a. Une batterie AGM, il y a plein d'autres sortes de batteries, hein, mais je te compare comme je te dis juste pour Corail. Corail avait 2 batteries de 230 ampères, hop là, comme ça. Et là du coup il va passer à 2 batteries LiFePO 4 de 280 ampères. Sur le papier, tu vois, 480 ampères, par exemple pour les AGM. Charge utilisable avant la décharge profonde. Donc les batteries AGM, on peut utiliser 20% de sa capacité avant de commencer à l'abîmer. Donc 20%, ça donne juste 92 ampères d'utilisable. Voilà, c'est ça. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils testent la sécurité peut-être. Je sais pas. Bon. Donc voilà, ne serait-ce que pour un tableau de comparaison. Donc sur Corail, on les a ruinés très vite. Évidemment, ce sont des données techniques. Et ces données techniques-là, elles sont à prendre, tu vois, comme je te dis, vraiment avec des pincettes. On est sur de l'AGM, enfin c'était de l'AGM prévu pour bateau. Donc c'est comme le prix. Le prix, ça veut rien dire d'un endroit à un autre, chez qui tu vas l'acheter ou non. Celles que tu viens de voir là, les 2 AGM, je les avais achetées chez Toulon Batterie. Donc on est à peu près à 1 € l'ampère. Prévu pour bateau, du coup ça montait à un petit peu plus, genre je crois que j'en avais eu pour 550 ou un peu moins de 600 € pour les 2 batteries. Donc c'était plutôt correct. Là, en sachant, tu vois, en restant sur le tarif, cette batterie là, une seule, donc la première m'a coûté 510 € et celle-ci m'a coûté 487, je crois, quelque chose comme ça. Pourquoi une telle différence? Déjà parce que la première, il y avait une promo dessus et que du coup, je me suis dit pour le prix et pour le fait de devoir à changer, je dis ma foi, on va essayer, on verra bien. Et la deuxième, c'est pour en mettre une deuxième parce que comme je t'ai dit, les équipiers sont partis. Je commençais déjà à planifier le fait de partir tout seul et que partir tout seul, tu vois, par exemple le pilote automatique, on l'avait mis au début de la traversée de l'Atlantique. Avec tous les 4 équipiers que j'avais et au bout de 5 heures il n'y avait plus de batterie, il ne pouvait plus rien tenir, donc il fallait passer à quelque chose d'un peu plus important si je me mettais à naviguer tout seul, tu vois, quand même. Donc j'en avais prévu, enfin bref, il est temps de mettre à jour le bateau, en gros c'est ça, il est temps de mettre à jour un peu le bateau à ce qui se fait aujourd'hui, rien que ne serait-ce que ce tableau. Il est pénible cet écran à s'éteindre. Donc ne serait-ce que ces comparatifs là, tu as compris que là on mettait à jour très bien le bateau avec la technologie du jour.
Si évidemment il y a d'autres technologies qui sont en train d'arriver, le LiFePO sera peut-être complètement dépassé d'ici quelques temps. D'ici 2 ans, 3 ans, je sais pas. En tout cas, une LiFePO ou deux, une batterie au lithium, les fer phosphate, ça peut se décharger à 80% avant de commencer à être abîmé. Je parle pour celle-là. Parce que tu as des batteries où tu peux aller jusqu'à 90% et des batteries où tu peux aller jusqu'à 98% de décharge avant de commencer à l'abîmer. Ouais. Donc, ouais, évidemment, le prix doit se ressentir aussi. On continue. Hop là, le poids pour ceux que ça intéresse. Mais en gros, le plus important à retenir, c'est que Corail passe de 92 ampères-heure utilisables à 448 ampères-heure utilisables, réellement, avant de commencer à abîmer les batteries. Une batterie lithium, une LiFePO 4, il faut bien insister, voilà, LiFePO 4, c'est pas juste du lithium-ion, c'est LiFePO 4. Une batterie comme ça, c'est, est-ce qu'on le voit bien? Ouais, l'image est pas bien. En gros, à l'intérieur, tu as 4 cellules de 3,2 volts mises ensemble pour arriver jusqu'au 12,8. Ok. Et à ça, tu rajoutes un BMS. Un BMS, en gros, c'est une carte électronique qui va gérer la charge et la décharge des 4 cellules, qui va empêcher d'avoir des surtensions, qui va empêcher d'avoir de la décharge profonde. Donc ça va couper la batterie plutôt que de l'abîmer. Donc question de durée dans le temps aussi, c'est pareil. C'est pour ça qu'elles sont données pour 6000 cycles de charge et décharge. C'est voilà, quand tu achètes la batterie, c'est là, le site est très bien fait, il y a pas mal d'informations. Ouais, 6000 cycles, c'est noté là. Voilà, c'est fourni avec quelques informations en plus. Bon, moi, ça fait ouais, ça fait longtemps que je regarde tout ça. Ouais, des années, ouais. Donc bon, voilà, c'est fourni avec pas mal de petits trucs. Et alors moi, ce qui m'a le plus surpris après avoir installé la première, c'est que les bornes sont inversées. Sur mes batteries AGM, j'avais du coup le positif qui était ici et le négatif là. Bon, et ce sont des... Alors, selon les modèles, tu peux demander à avoir des cosses normales. Là, ce sont, tu vois, des vis que tu vas venir mettre dessus avec du coup les cosses plutôt que d'avoir les grosses tétines. Je sais pas comment dire ça. Non, mais je sais pas comment dire. Oh, le vent se lève. Oh. Bon, on va passer à l'intérieur. Hein. À la base, mon idée, c'était justement d'acheter les cellules et de les brancher ensemble, histoire de me retrouver avec l'équivalent de 2 batteries qui pouvaient tenir dans un seul coffre. Et je te montre le coffre. Tu l'as déjà vu. Je t'en parlais déjà à Québec. Mais hop là. Hop là. Je sais plus si du coup j'avais gardé la séquence où je te montrais l'installation de la nouvelle batterie moteur. Donc tu sais que la batterie moteur elle est neuve. Bon, et du coup Corail se retrouve avec des batteries neuves là. Vraiment neuves. Voilà au mieux ce que ça donne sur l'Écosse. Donc ici, avec les calculs que j'avais fait, je pouvais garder ma batterie moteur, plus mettre 8 cellules, les cellules bleues, ensemble avec les BMS et prendre des BMS de grosse qualité. Et vraiment de très bonne qualité. C'est l'avantage de quand tu fabriques les choses toi-même. Pour cette marque-là, tiens, on va aller voir les données techniques. Comme tu peux voir, j'ai fait un coup de propre ici. Il y a eu un coup de propre. Ma fiche de ce qu'il y a, les différentes connexions a été mise au propre aussi. Il y a eu un gros coup de propre à l'intérieur. Voilà un gros plan sur les données techniques que tu retrouves sur le site. Hein. Ils sont vraiment transparents sur beaucoup de choses. J'aime beaucoup cette marque pour ça. Et si j'ai pris la deuxième de la même marque, exactement la même, c'est pour les mêmes raisons. Et parce que la marque m'a plu. S'il y a un code promotionnel et un partenariat avec eux, c'est parce que j'aime beaucoup la marque aussi. Pour beaucoup de choses, ils ont répondu à... pour beaucoup de choses. En fait, ils ont répondu à toutes mes attentes, tout ce que j'attendais de la part d'une batterie. Ils ont répondu à toutes les attentes. Cette marque-là, après, il y avait aussi Victron Energy. Ok, alors on peut parler de Victron Energy si tu veux, ou de différentes autres marques. Bah non, la différence en fait elle va être dans le tarif. Voilà, c'est ça. On peut parler de plein de marques en fait. Mais le tarif il va y faire. Quand tu sais que
faire les choses soi-même. Donc moi, comme je t'ai dit, mon calcul en achetant les cellules, en achetant les BMS et en faisant tous les branchements moi-même, j'en avais à peu près pour 1000 euros. Donc là, je me retrouve pour 1000 euros avec 2 batteries faites et les BMS, enfin le matériel complet. C'est juste qu'au lieu de prendre un seul coffre, bah, ça va prendre la place des 2 batteries comme il y avait avant. Et encore, elles sont un tout petit peu plus petites. Elles sont un tout petit peu plus petites. C'est pas plus mal, ça me laisse de la place dans le coffre. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette marque-là. Et puis on en trouve de plus en plus. Justement, avec ce prix-là, ils ont ils commencent à avoir une certaine notoriété. Donc si c'est des batteries qui vont pas durer dans le temps, on va très très vite le savoir. Et comme c'est pas une marque qui est toute jeune non plus, elle a pas commencé le mois dernier, EcoWorthy, bah du coup c'est assez... Voilà. Par exemple, le régulateur, ouais, justement, on va en parler. Le régulateur MPPT, donc le régulateur pour les panneaux solaires. Mon régulateur n'était pas compatible et prévu pour. J'étais persuadé que oui. En fait, non. Voilà. Il a fallu que j'en rachète un. C'est... voilà. Et ça a été compliqué d'en trouver un en cette période-là. Les gens n'ont pas de matériel. Au Canada, il y a une taxe sur le stock qu'il te reste à la fin de l'année. Donc, ils essayent d'écouler leur stock assez rapidement, de sorte à payer moins cher de taxes. Et j'ai fini par en trouver un, et un gars au top de top. Un gars au top de top. Il me l'a configuré. Attends, je te montre à quoi il ressemble. Il me l'a configuré pour les données techniques que je lui ai données. Donc ça, c'est super. On le voit pas. On le voit à peine. Bon, c'est la vie. Il est couché, il reprend le même emplacement, il prend quasiment la même place que l'ancien. C'est cool. Mais au moins il est configuré pour des batteries au lithium. Voilà, ça c'était le plus important parce que ça demande une configuration particulière. Et ce qui est cool avec une marque qui n'est pas toute jeune non plus, c'est que le gars qui m'a configuré le régulateur connaissait déjà la marque. Donc je lui ai donné mes données techniques de mes panneaux solaires, de mon installation électrique, ce que je retirais, à quoi je passais. Il connaissait déjà la marque et il m'a dit au top. Les cellules qui sont dedans sont de très très bonne qualité. Il n'y a que le BMS qui peut poser problème. C'est ça. Un BMS, ça se change. Un BMS, par exemple pour celui-là, c'est un 200 ampères. Un BMS 200 ampères, tu vas le trouver pour 100 euros. Donc... Voilà, tu vois, enfin 100 euros ou même, en fait, est-ce qu'il y a besoin d'un 200 ampères en fait? On n'a pas besoin d'un BMS qui tire 200 ampères. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que comme le gars il connaissait déjà la marque, bah il a pu me dire ok, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est les risques que tu vas avoir avec. C'est enfin je veux dire, voilà, c'est pour ça que je te dis cette marque a répondu pour moi à toutes mes attentes, sans même des attentes que j'avais pas forcément. Le fait qu'un gars connaissent déjà la marque, il me dit ok c'est celle-là que t'as pris, alors c'est ça qu'il faut que je te mette comme configuration. J'ai trouvé ça trop fou et trop cool, mais vraiment trop cool. Parce que après avoir galéré avec André, avec André, à être allé à un endroit, un autre, appeler un copain, puis un autre, puis passer ci, puis passer là, des coups de fil, il y en a eu plein de passés pour passer justement à une installation LivePo sur le bateau. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'amour pour André par rapport à tout ce qu'il a remué de monde pour Corail, et que le fait que l'équipe se soit barrée, ça m'a aussi mis un coup par rapport à ce que lui il avait fait pour nous. Donc ça manquait de respect envers moi, ça manquait de respect aussi un petit peu envers lui aussi, mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Bon, et si je l'installais celle-là? Et après on fera un point sur toute la liste du matériel qu'il faut vérifier. Et voilà, elle est installée. Elle est installée. Connexion branchée. Connexion branchée. Bon, évidemment, il faut s'adapter parce que de base, c'était prévu pour le rouge de ce côté et le noir de ce côté-là. C'est pour ça que tu vois que le noir, il part comme ça parce qu'à la base, il était plus long pour arriver de l'autre côté. Voilà, bien calé. Donc, j'ai pas besoin de la sangle là avec le polystyrène. Super bien calé. Bon, évidemment, la sangle, il faut quand même la remettre. Hein. Même si là, on peut y aller, elle bouge pas. Hein. Elle bouge pas du tout. Bref, c'est fait. Ça, c'est bon. Alors, une bonne chose de faite.
Ouais, bah oui, à chaque fois ça met un sacré bazar. Hein. Bah, c'est l'occasion d'aérer un petit peu le matelas parce que il fait quand même, il reste quand même très humide dans la cabine. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Au niveau batterie, hop là, si je fais ça, tu vois mieux? Non, je crois que tu vois bien déjà tout de suite comme ça. Si je fais ça, on voit plus rien. Voilà. Bref, on est à 13, tout va bien. C'était intéressant. Au début, l'aiguille vacille un petit peu entre 12,8 et 9. Et 13, je veux dire. Et du coup, ça a dû prendre le temps de se mettre d'accord entre les deux batteries. Avant, il fallait ajouter au BMS un petit boîtier supplémentaire parce qu'on était sur du LiFePO. Donc il fallait rajouter un petit boîtier pour dire qu'il y a 2 batteries. Ou alors prendre un BMS prévu pour 8 cellules au lieu de 4 cellules par batterie. Je sais pas si tu arrives à suivre toute cette histoire de cellules, de BMS, de boîtier. Enfin bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui la technologie a pas mal évolué, qu'on se retrouve avec un BMS par batterie, qu'il comprend si tu mets plusieurs batteries ensemble, jusqu'à un certain nombre. C'est super bien expliqué sur le site internet de EcoWarcy, tiens, on va dire que c'est que Warcy. Ouais. Ouais. Bon, ça n'a pas été une mince affaire, mais c'est fait, c'est installé. Ça va se faire, voilà, l'égalisation de la charge entre les deux batteries va se faire toute seule. Donc ça, c'est assez cool. Ensuite, il serait intéressant quand même de parler de compatibilité de matériel. Alors sur le point de la compatibilité, il faut regarder sur tout ce qui va charger la batterie. Pour ce qui est de la décharge, pas de problème, le BMS, il va gérer. Pour ce qui est de charger la batterie, il faudrait pas, comme en fait les batteries LiFePO aspirent l'électricité, aspirent l'énergie, pour se recharger, c'est ce point-là qu'il faut surveiller. C'est pour ça que tu as vu que pour les panneaux solaires, il a fallu changer le régulateur MPPT. Passer à quelque chose de compatible. Donc pour Corail, ce qui est à peu près le cas j'imagine pour pas mal de monde, étant donné qu'on a quasiment presque tout, enfin le plus commun, hein, on n'a pas d'hydrogénérateur ou ce genre de choses là, mais panneaux solaires, ça je viens de te le dire, éolienne, le régulateur, généralement ils n'ont pas besoin de savoir le type de batterie, donc le LiFePO 4 ça prend en compte, vérifie quand même, on sait jamais. À bord de Corail c'est pas un souci. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le chargeur de quai. Chargeur de quai qu'il faut regarder, qu'il soit bien compatible pour charger ça, ou ça dépend de ton installation. Parce que tu peux avoir ton chargeur de quai qui va te charger d'abord ta batterie moteur, et après, là, faut mettre un appareil pour que ce soit la batterie moteur. Une fois qu'elle est pleine, ça envoie sur les batteries de service. Et là, du coup, on arrive à l'alternateur. L'alternateur, du coup, c'est le même principe que pour le chargeur de quai. Il faut que ton alternateur soit compatible. Alors, dans le doute, puisqu'apparemment il serait compatible, c'est à vérifier comme information, ce serait compatible à partir de 2012. À partir des alternateurs fabriqués à partir de 2012, il serait compatible pour du LiFePO. Pourquoi pas? Dans le doute, plutôt que de griller un alternateur, moi j'ai choisi de prendre un Orion 12 volts, DC-DC, 12 volts, 30 ampères. Voilà, ça. Dans la plupart des cas, on a des petits boîtiers Syrix qui font justement la jonction entre la batterie moteur et la batterie de service. Ça borde Corail, c'est ce qu'on avait. Mais l'inconvénient de ce genre de choses, c'est que quand c'est ta batterie moteur qui a besoin d'électricité, ça vient chercher sur les batteries de service. Et du coup, là, il y a incompatibilité. C'est ce que je reproche à ces petits boîtiers. Les petits boîtiers, Syrix, c'est la marque de Victron Energy, c'est les plus connus. Et Victron Energy a sorti un petit boîtier Syrix conçu pour les batteries au lithium, mais leurs batteries propriétaires à eux. Du coup, j'imagine qu'il doit y avoir une compatibilité avec leur BMS. Ah, j'ai perdu le retour. Voilà, comme ça, moi, je sais si je me filme bien. Ah, c'est sérieux quand même comme sujet, oh. Donc le mieux, c'est de passer par ce petit boîtier qui va faire la part des choses. Il y a un super tableau qui t'explique bien ça sur leur site. Les différentes façons de le brancher, évidemment, de leur marque à eux, de chez Victron. Ça reste du matériel normalement haut de gamme. S'il y a d'autres marques, je les connais pas. Pour le moment, je les connais pas. J'imagine que la marque de mon régulateur MPPT, il doit y avoir aussi, mais
Je suis pas assez calé sur la question. Là, c'est à toi de faire tes recherches, ce que tu veux mettre sur ton véhicule. Parce que je pense à tous ceux qui ont des camions. C'est pareil. Donc il faut se renseigner. Là, voilà, question compatibilité, ça sert à rien de rentrer trop dans les détails, mais en gros, ce genre de boîtier va faire que, une fois que ta batterie moteur sera chargée, hop, lui, il va comprendre que tu passes à du lithium, et donc du coup, il va se configurer automatiquement pour du LiFePO. Lithium, LiFePO, t'as compris. On est sur la même chose dans cette vidéo. Voilà, au niveau compatibilité. Pour terminer cette vidéo, je voulais te faire un retour sur mon utilisation au bout d'une semaine. Avant, comment ça se passait avec les 2 grosses batteries que tu m'as vu virer? Je sais que ça va paraître sûrement bizarre pour beaucoup de monde, mais c'est comme ça à bord de Corail. C'est-à-dire que c'est... Là, il va faire nuit dans une demi-heure. Donc c'est pour ça, ça fait une semaine aujourd'hui, pile poil. Donc c'était vraiment parfait. Donc avant, on ne branchait qu'un seul ordinateur, où on pouvait en brancher 2 mais en USB, ou le téléphone, l'ordinateur en USB, tu sais, ça consomme moins en USB puisque ça aspire moins d'électricité. Ça charge plus lentement aussi. On avait un frigo qu'on avait tendance à éteindre la nuit, si des fois il y avait besoin pour préserver l'énergie. Le ballon d'eau chaude, il chauffait uniquement avec le moteur. C'était extrêmement rare qu'on mette le ballon d'eau chaude en route avec le convertisseur. J'ai un convertisseur 12-230 volts. Donc lui, on le mettait très rarement. Le désalinisateur, on le faisait tourner avec le moteur aussi la plupart du temps. On faisait 1 heure de moteur, donc 1 heure de désalinisateur, et en même temps, ça chauffait l'eau. Voilà, c'était un peu l'organisation qu'on avait à bord. C'est-à-dire toujours en faisant attention, attention, attention à l'énergie. Aujourd'hui, je vais te montrer, donc là on est en fin de journée, une journée où il a plu, vraiment. Où il a plu, là il est 16h, il va être à 16h30, il fait nuit. Donc tu vois, c'est vraiment pas avec le soleil qu'on peut compter, tu vois, le ciel il est gris comme pas possible. Aujourd'hui, où on en est en batterie, là il y a le convertisseur 12-230, tu vois, il est encore allumé. Hop là, oui. On est encore presque à 13, 12,7. Donc ça veut dire la consommation d'hier et d'aujourd'hui. Je ne me gêne absolument pas. Tu vois, l'ordinateur est allumé. Le téléphone est branché. Donc l'ordinateur il est branché sur le 230 volts. Toute la journée. Vraiment toute la journée. Le frigo, je le gère même plus. Tu vois, il est allumé et puis c'est tout. On voit rien. C'est dingue ici. Les journées se terminent vraiment, vraiment tôt. Ensuite, j'ai fait, tous les jours, je fais du ballon d'eau chaude et pas au moteur, parce que j'ai toujours pas reçu mon petit chargeur, le chargeur Orion, le chargeur intelligent, je l'ai toujours pas reçu. Toujours pas. Ça fait 15 jours que je suis là, j'ai commandé en même temps que la batterie elle est arrivée. Très bien. Non, 5 tentatives de livraison, donc là je suis chanceux quand même, j'ai eu droit à 5 tentatives de livraison. Et pour autant, ils sont pas fichus de me trouver. Donc même quand on s'appelle, même quand on essaye de se gérer une heure particulière, je suis au bateau. J'ai appelé la centrale, je leur dis il n'y a qu'un seul bateau, qu'ils n'hésitent pas à venir taper au bateau. J'ai dit c'est dingue. Et apparemment il est reparti pour que je le sois remboursé. Donc j'aurai pas ça. Donc ça veut dire au niveau de la charge et mon utilisation des batteries, ce sera uniquement avec les panneaux solaires et l'éolienne. C'est pas branché au reste. Mais ballon d'eau chaude, comme je t'ai dit, le désal tourne tous les 3 jours, 2-3 jours. J'ai pas fait tourner aujourd'hui, donc demain ça fera 3 jours pour l'entretenir. Tu sais, j'ai pas besoin d'eau et les cuves sont encore pleines. Donc, mais c'est pour entretenir. Il faut le faire tourner tous les 3 jours, c'est ce qui est écrit sur la notice. Et puis, au niveau de ma consommation, tout est branché, tout est plein au niveau de mes batteries d'utilisation. Je t'ai dit, téléphone, la tablette, l'ordinateur, directement branché sur le 230 volts, connecté au Wi-Fi, donc ça consomme plus la batterie aussi en étant connecté au Wi-Fi, mais ça fonctionne. J'ai 12,8 sur 2 jours, ballon d'eau chaude. Enfin, voilà. En gros, je revis vraiment. Là, on est sur une consommation pour un bateau de cette taille-là. Bon, on verra en navigation. Je te ferai un retour en Martinique. Voilà, arrivé en Martinique, on reverra ça. On en reparlera avec le pilote auto et tout ça. Parce que soit on mettait le pilote automatique et on éteignait tout,
soit là, à mon avis, je peux laisser le pilote automatique et en même temps le frigo, tu vois. Bon, on verra, je ferai attention quand même. Je ferai des tests, on verra tout ça au fur et à mesure. Mais voilà, je voulais te faire un petit retour pour terminer cette vidéo. Et j'ai le retour de la caméra qui s'est éteint. C'est bizarre, tiens, j'avais encore jamais fait une séquence depuis la descente, là. Ah oui, mais là, au moins, j'ai un but de lumière. Hein. Dans une demi-heure, il fait nuit. Il fait nuit. À 16h30, il fait nuit. C'est le nord, ici, c'est le nord. Il fait froid et il fait nuit tôt. Bon, c'est comme ça. Allez, je te fais les gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ce sera normalement le départ d'ici. Normalement. Allez, prends soin de toi et à la prochaine. Ciao. Chaque vague est une aventure. Du Canada jusqu'à la Martinique, le vent nous guide, la mer rassure. Oh, le vent nous guide, la mer rassure.